Merci. Saint-Esprit de Dieu, que ta main soit sur moi, que nous soyons faits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen n'arrive pas ici. Alléluia. Amina yako haifike hapa. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis très content Asubuhi ya leo niko mfuraha sana de me retrouver encore au milieu des peuples de Dieu ya kujikuta tena mbele ya taifa ya Mungu afin de parler de la part de Dieu. juu ya kusema tena kwa upande wa Mungu. Raison pour laquelle nous disons merci au Seigneur. Ndio kwa maana tunampigia tena Mungu asante. Que son nom soit béni et que son nom soit élevé. Jina lake ibarikiwe na jina lake inyanyuliwe. Je dis aussi merci au président Magloire. Ninapiga tena asante kwa yeye président Magloire, évangéliste Jean-Pierre, kwa évangéliste Jean-Pierre, Sek Johnny na kwa Sek Johnny, et sans oublier aussi nous sommes devant nos aînés quand même. Hein? Je vois Papa Sami qui est bénisse. Alléluia. Amen. Je dis merci aussi à vous qui êtes venus ce matin afin de participer à ce culte. Alléluia. Amen. Vous savez quelque chose que j'ai oublié? La présence de Dieu, c'est comme l'hôpital. J'aimerais que tu sois concentré avant que je puisse commencer avec mon message. Parfois, on s'est posé la question pourquoi on est venu. Peut-être toi aussi tu te poses la question pourquoi tu es venu à ces programmes. Mais si tu es venu à ces programmes parce que frère Jean-Pierre t'a appelé, besoin d'une solution de la part du docteur. Et l'échec, c'est quand on quitte l'hôpital sans toutefois recevoir notre guérison. Là, on parle de l'échec. C'est aussi la présence de Dieu. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, c'est comme nous venons à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a besoin de sortir toujours avec la guérison. On a besoin de sortir avec quelque chose de la part de Dieu. Avant que je commence avec mon message, j'ai pris pour les cœurs qui sont sensibles que Dieu te visite ce matin par rapport au problème qui t'a amené en sérieux. Que Dieu te visite ce matin par rapport aux difficultés que tu as. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Je suis dans Genèse, le chapitre 27. Kutoka 27. Genèse chapitre 27, les versets 18 à 19, si on peut nous lire. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 27, verset 18, 19. 18, 19, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Il vient vers son père et dit, nous sommes appelés dans ce programme. Nous sommes appelés dans ce programme. C'est pour parler d'un thème qui est intitulé le combat de l'identité. C'est-à-dire au long de mon parcours, au long de ma prédication, je serai en train de parler sur le combat de l'identité. Et vous allez comprendre que il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à parler. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup de choses qui se vivent même. Mais aussi, il y a des conséquences et des risques qui sont liés à la négligence de l'identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, il y a des conséquences qui sont liées à la négligence de l'identité. C'est comme ça de mon côté. Le Saint-Esprit m'a mis au cœur de toucher l'élément majeur de l'identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si nous regardons bien le thème, le combat de l'identité,
identité. Quand on essaie d'analyser ce thème, vous allez vous rendre compte que ce thème est subdivisé en deux parties. La première partie, c'est le combat. Et la deuxième partie, c'est l'identité. Alors, le problème dans ce thème, ce n'est pas le combat, mais le problème, c'est la qualité de l'identité qui nous attire le combat. Et je suis en train de parler au peuple de Dieu. Je réitère encore. Le problème, ce n'est pas le combat. Le problème, c'est la qualité d'abord de l'identité qui nous attire le combat. C'est-à-dire ma qualité, l'identité que je présente. C'est ce qui m'attire l'identité, plutôt le combat. Pour qu'on parle de combat dans ce thème, on va comparer d'abord l'identité. Quand on regarde la grandeur de l'identité, on découvre aussi la grandeur du combat. C'est comme ça la question se pose. Dis-moi la qualité de ton identité, je te dirai la qualité de tes combats. Dis-moi la qualité de ton identité, je te dirai la grandeur du fait que tu vas passer. Dis-moi la qualité de ton identité, je te dirai la grandeur des montagnes que tu vas surmonter. C'est-à-dire le problème, c'est pas le combat. Le problème d'abord, c'est l'identité. En d'autres termes, ce thème ici, c'est pas un problème humain. C'est un problème de royaume. Je m'explique encore. Ce n'est pas un combat charnel. C'est un combat de l'esprit. En d'autres termes, on veut combattre un esprit qui est utile afin de le rendre inutile dans le royaume et sur la terre. Tu ne m'as pas compris. On veut combattre une étoile qui est utile dans le royaume et sur la terre. Raison pour laquelle je te dis, le problème d'abord, c'est la qualité de ton identité. On veut combattre un esprit fort sur la terre pour le rendre inutile dans le royaume et sur la terre. On veut te combattre parce que tu es nécessaire dans le royaume et sur la terre. On veut te rendre inutile. Quelqu'un se pose la question, est-ce que moi ici, mon identité peut m'attirer les combats? Je te dis oui. La première raison, l'identité d'une personne révèle sa destinée. Ça c'est un. J'arrive. La deuxième des choses, l'identité d'une personne, papa, ça révèle sa mission sur la terre. La troisième des choses, l'identité d'une personne, ça révèle l'étoile d'une personne. Et pour finir, la quatrième des choses, l'identité d'une personne révèle ce que tu es. C'est-à-dire que tu n'es pas combattu parce que tu as, mais tu es combattu parce que tu es. Tu n'es pas combattu parce que tu as quelque chose, mais tu es combattu parce que tu es déjà quelque chose. Quelqu'un me demande comment Jésus, quand il était né, il était bébé. On a voulu le tuer. Pose-toi la question. Il avait quoi? Il n'avait rien. Il n'avait pas quelque chose. Mais parce qu'il était quelque chose, le monde des ténèbres dans leur stratagème, ils ont voulu combattre Jésus parce qu'il était d'abord le roi avec une mission. Ésaïe 61, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint afin d'apporter la bonne nouvelle aux malheureux, libérer ceux-là qui sont captifs, libérer ceux-là qui sont dans des prisons. Alors la sorcellerie a vu le roi qui est venu avec la mission sur la terre.
na kazi on va les tuer pour ne plus accomplir sa mission sur la terre. Tu te poses la question, qui suis-je pour me combattre? Jérémie va te répondre. Avant que je ne puisse être formé dans le corps de la mère, Dieu me connaissait déjà et il t'a établi prophète. C'est-à-dire, toi, tu étais établi comme prophète pour libérer des vies sur la terre. Tu étais établi comme apôtre pour planter des églises. Tu es établi comme évangéliste afin de propager la parole. Tu es établi en tant qu'entrepreneur pour bénir la vie des gens. Mais le monde des ténèbres, papa, tu es ton étoile pour ne plus accomplir ta mission sur la terre. Ma main levée ce matin, j'ai pris sur la vie de quelqu'un. Si le combat s'élève dans ta destinée, il tombera sous ton pouvoir. Tout combat qui s'élèvera devant toi, ça tombera sous ton pouvoir. Toi, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu accompliras ta mission sur la terre. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu accompliras ta mission sur la terre. Acclame pour la gloire de Dieu. J'ai dit, je vais parler sur l'élément majeur de l'identité. C'est quoi l'élément majeur dans l'identité? Mais c'est le nom. Alléluia. Amen. C'est un problème de nom. Le nom est l'élément principal de l'identité. Dans les Grecs, on appelle anoma, qui signifie quoi? Autorité. Il est madaraka, pouvoir, il est uwezo, destinée, il est kesho, élévation, il est kupanda. C'est-à-dire le nom d'une personne, il est jina ya mtu, porte un pouvoir. Le nom d'une personne, jina ya mtu, porte une autorité. Le nom d'une personne, jina ya mtu, porte une capacité. C'est-à-dire, quand on dit ton nom, c'est-à-dire on rend impuissant l'autorité que tu as. Lorsqu'on dit ton nom, on rend impuissant le pouvoir que Dieu t'a donné. C'est-à-dire le nom porte un pouvoir. Quelqu'un peut te représenter quelque part par son nom. Prenons l'exemple des ambassadeurs. Ils sont appelés peut-être, on appelle le président aux États-Unis. Il va envoyer l'ambassadeur. C'est-à-dire l'ambassadeur ira le représenter. Il ne peut pas partir pour se présenter lui. Mais il ira avec le nom d'une personne. Il se représente devant je ne sais pas la cour de cassation, je ne sais pas la cour de justice. Mais il dit je suis envoyé par tel. C'est-à-dire le nom a un pouvoir. Le nom a une autorité. Je me rappelle un jour, on m'a appelé au travail. On m'a dit, tu viendras prendre quelque chose. Je n'étais pas à la maison. Mais j'ai appelé une personne. J'ai dit, va au travail. Va dire seulement, je suis de la famille de M. Rigen. La personne arrive devant le chef. Il dit, je suis envoyé par M. Rigen. On a pris ce qu'on m'avait réservé. On a donné à la personne. On ne l'a pas donné parce qu'elle est partie. Mais on lui a donné parce qu'elle est partie avec mon nom. C'est-à-dire le nom représente aussi une personne. C'est comme ça aussi dans le monde des ténèbres. Quand on veut tuer une personne, la première des choses, ils font des incantations. Ils commencent à appeler les noms. Parfois on appelle Mwamba. On appelle encore Mwamba. Toi tu es endormi. Mais à un moment, c'est ton image qui apparaît dans le monde des ténèbres. Et quand on veut te tuer, on te transforme sous forme d'un animal.
On égorge un animal. Et demain, on apprend que Mwamba est mort. Mais ce n'est pas un problème qui s'est passé pendant la journée. C'est un problème qui s'est passé la nuit. Lorsqu'on a appelé le nom de Mwamba, le nom de Mwamba qui représente son pouvoir, et il apparaît dans le monde des ténèbres. Et on dit Mwamba à cause de son nom. J'ai pris pour toi. Quand on appellera ton nom, ce n'est pas toi qui apparaîtras. Une flèche sortira. Et ça va transpercer tes ennemis. On appellera ton nom. Ce n'est pas toi qui sortira. C'est le feu de Dieu qui sortira. Et ça va consumer le camp des ennemis. On appellera Johnny. Ce n'est pas Johnny qui sortira. C'est une pierre qui sortira. Et ça va frapper le camp des ennemis. Écoutez, le nom a un pouvoir. Le nom a un pouvoir. Le nom a une autorité. Ne blague pas avec le nom. Aujourd'hui, les gens sont en train de se donner le nom des autres. J'ai dit dans mon introduction, il y a des risques et des conséquences qui sont liées à la négligence de l'identité. Quand tu négliges l'identité même de ton enfant, sache qu'il y a des risques qui vont l'accompagner. Quand tu négliges même ton identité, sache qu'il y a des conséquences bizarres qui vont accompagner cet homme. Aujourd'hui, les gens se donnent les noms des autres. Et par l'audace kubantu bengine enakuwa kulomba njina utenipanga. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Utenipanga. Tu vas me donner les noms. Oui. Atakupanga mwenjangu. Tu ne connais pas son état d'âme. Yes. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas l'état d'âme de la personne. Je ne sais pas. Là où tu viens, et après, je prends ce nom, je donne à mon enfant. Les gens n'ont pas encore compris. Tu vas comprendre la capacité qui est reposée dans les noms d'une personne. Ne néglige pas de donner un bon nom à ton enfant. C'est comme ça aujourd'hui, vous allez voir. Quelqu'un met au monde un enfant. Et après, Nakisha. Imagina que on panga njina. On panga njina kwa imagina. Tu l'as donné les noms. Mais quelques temps après, Nakisha wakati moya. L'enfant commence à manifester un certain comportement. Toto anaanza kuonesha tena matendo moya. Ni mama ndio anadefandraka. Il y a des mamans qui anamfanana majina yake. Oui. Alléluia. Alléluia. Il ressemble à son nom. Mais je vais te révéler un mystère caché sur ce qui se passe. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous donnez le nom à quelqu'un, Aristote, je lui donne mon nom. En d'autres termes, c'est-à-dire quoi? Je prends mon caractère à moi. Je l'impose dans cet homme. Ça ne peut pas entrer directement comme ça. Mais comment est-ce que cela va entrer? Comme tu m'empanga njina, anafanya nini? Il fait comment? Anafanya nini? Anaenda kuchika njina. Alléluia. Amen. Ce sont des choses significatives. Unatosha njina unampatia muntu. Tu prends les noms et tu donnes à la personne. Pour qu'il chikie, pour qu'il accepte, il viendra avec l'argent. Il vient avec des choses. Il vient vous donner pour accepter ce nom. En d'autres termes, il accepte maintenant de prendre son caractère, son pouvoir, son comportement, de faire la transition, donc de le transmettre dans cet enfant. C'est-à-dire si cette personne avait des magies, avait de la sorcellerie, c'est possible qu'il porte mauvaise s'ouvre dans la vie de cet enfant parce qu'il va manifester le comportement de son homo. C'est comme ça beaucoup de gens ont perdu leur destinée à cause de
ses noms. ndio vile bantu bamingi tena La wanapotesha plupart kesho des yao kwa parents, majina. la plupart des parents Wazazi bamingi ont perdu la destinée de leurs enfants balipotesha makesho ya watoto à yao cause de donner les noms juu ya kupeleka majina, par intérêt. juu ya ile Quelqu'un kupatia. vient avec l'argent, il donne, Mtu analeta pesa mais tu ne sais pas ce qu'il a volé. auyue kama riba, Tu ne sais pas ce qu'il a volé. auyue kile anaiba, Et tu ne sais pas ce qu'il a laissé dans cet enfant. na auyue ni kinini kile anacha kwa ule mtoto. Quand on t'avait mis au monde, Wale bakweka hapa dunia, qu'est-ce qu'on a parlé? nini balisemaka? Qu'est-ce qu'on a dit? Nini ile balisemaka? Quelle mission qui accompagne ton nom? Ilikuwa ni kazi kanisindikiza Parce jina. que tu es venu dans ce programme. Jo, ulikuwa muifashi. Moi, je vais prier pour toi. Takombea Ce matin, asubuhi ya leo. même si ton nom Hata kama jina yako était maudit, bali ilaani, ton nom sera béni ce jina matin. lako itabarikiwa mchana. Celui qui a touché au fétiche, ce n'est pas toi. Alibamba Mais kuja si wewe quelqu'un a touché au fétiche à ta place, ni mtu mwingine il va tomber, mais toi tu vivras. atanguka Ce wewe. matin, j'ai béni ton nom. Ninabariki jina J'ai lako. béni ton nom. Ninabariki jina J'ai lako. béni ton nom. Ninabariki jina Même lako. si ton nom était dans des sépulcres, Hata kama jina yako par la capacité du Saint-Esprit, juu ya uwezaji tu wa Roho sortiras itoke comme Lazare. kama vile Lazaro. Sors des sépulcres. Oh kama kaburi. Sors des blocages. Oh kama kufunga. Recevez la bénédiction Na pokea baraka. qui seront liées au nom. Matana. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Alléluia. Amen. Acclame pour la gloire de Dieu. Shangilia njoo tukufu Mungu. Avant de terminer, Kabla niishi, on décortique les passages qu'on nous a donnés. na tutasema tena njoo ile atusomee. La Bible dit, Biblia inasema c'était un moment où Isaac devait mourir. ukweli wakati mwa ile Isaac anapasha kufa. Alors il s'est dit, je vais bénir Esaü. Anasema tabariki Esai. Il dit, va dans la brousse. Wende mule mpori. Va me chercher un animal, tu viendras l'égorger, tu vas préparer pour moi. Unitafutie nyama moja hivi ukue unitayarishe na mitakuja. Esaü est parti. Esai alienda. Mais son frère Jacob est resté. Ule mloko yake alibakia. Mais c'est sa mère Rebecca qui lui dit, Mama yake Rebeka anasema ton père va bénir ton grand frère. baba yako atabariki mkubwa. Alors toi, Wewe fais ceci, fais cela, fanya hivi na hivi et ton père va te bénir. na baba yako atakubariki. Isaac ne voyait pas. Isaac akuwa naona. Mais Jacob pose la question à Rebecca. Jakobo anamswali tena Rebeka. N'est-ce pas mon père va me reconnaître? Baba yangu atanijua Au lieu que la bénédiction soit sur moi, kabla ile baraka ikuye pangu. mais j'aurai la malédiction. Tapata laana. Rebecca lui répond, Rebeka anabonesha mon fils, mtoto yangu que cette malédiction retombe sur moi. ile laana yangukie pangu. Tu ne sais pas ce que les gens sont prêts à sacrifier pour te voir pleurer. Haujua ni nini kile bantu beko tayari njoo. C'est-à-dire la maman accepte que la malédiction retombe sur elle mama anechika ile malédiction pour ishuke écarter Esaü de sa bénédiction. juu ya kumtoshako Esai kubaraka C'est yake. pas ça un problème. Haina mambo pale. Jacob arrive. Jacob anafika. Il vient avec les plats préparés. Anakuwa na ile chakula ya Il kutengeneza. donne à son père. Anampatia baba yake. Il dit, mon père. Baba yangu. Son père lui dit, Baba yake anamuonesha. oui mon fils. Ndio mtoto yangu. Qui es-tu? Uko nani? C'est là où le problème commence. Sio pale mambo yanaanza. Oui mon fils. Ndio mtoto yangu. Qui es-tu? Uko nani? Isaac pose la question à Jacob. Isaac analiza Il swali dit, kwa qui Jacob. es-tu? Uko nani? Jacob commence à dire, Jacob anaanza kusema je suis Esaü. niko Esai. Alléluia. Amen. Donc Jacob n'a pas dit la vérité. Jacob Il a dit à son père, anamwambia baba je yake suis Esaü. niko En Esai. d'autres termes, Mubitu wingi. il a pris le nom de son frère. Anabeba jina ya Il ndugu a yake. porté le nom de son frère. Anaivala. Il est parti se représenter devant son père. Anaenda kujionyesha kwa En baba yake. d'autres termes, il a pris le pouvoir Anabeba qui uwezo. était lié au nom de son frère, qui était dans la brousse. Akwa Il mkuu. arrive devant son père Anafika mbele ya mkuu. afin de voler Anaiba. sa bénédiction. Ile baraka. C'est-à-dire, Inasemezwa. il a voulu voler la bénédiction Alipenda aibe baraka. de son frère. Ya mkuu Il a wake. commencé d'abord par les noms. Alianzia pa Il jina. a porté le nom de son frère. Anabeba jina ya Il dit, mkuu wake. mon père, Baba yangu. je suis Esaü que tu as envoyé. Niko Esau ule ulituma. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis Esaü que tu as Niko envoyé. Esau ule ulituma. Mais voici, Nyo huyu. mange Kuria. et bénis-moi. Unibariki. Et Isaac dit, Na Isaka ça va mon fils. Hakuna Après un mambo. moment, Na kisha. Isaac commence à bénir Jacob. Anaanza tena Cette kubariki. bénédiction Ile baraka. n'était pas liée à Jacob. Haikubambane kwa Cette Jacob. bénédiction
était destiné pour Esaïe. Mais il a pris le nom d'Esaïe. Il a porté le nom d'Esaïe. Il arrive devant son père. Il lui dit, bénis-moi avec le nom de quelqu'un d'autre. Ce que je vous dis, ce sont des choses qui se passent ici sur la terre. Nous, quand nous passons des tests d'embauche, on veut nous engager. Premièrement, on fait la théorie. Mais pour la deuxième chose, on va vous demander de faire la pratique. Tu vas vous rendre compte que les jours de la théorie, tu as bien travaillé. Mais les jours de la pratique, pour nous les enseignants, il faut maintenant que tu prouves que tu enseignes devant le public. Tu prends la craie, tu passes devant, tu commences à enseigner, tu plantes, tu échoues. Mais tu rentres à ta place, quelqu'un d'autre passe. Quand il commence à enseigner, tu te rends compte que lui là, c'est moi qui devais faire ça. Moi je suis capable de faire ça. Mais j'ai le choix de le faire. Autrement dit, c'est-à-dire ils ont fait des cérémonies sur ton nom, sur ton intelligence. Il a porté ton caractère en lui. Il arrive devant le public. Toi tu fais dans lui. Et lui il fait dans toi. Toi tu es sous. Il reste sous ton nom. J'ai pris pour toi. Tout celui qui fera des magies, des incantations sous ton nom, ce matin il sera écrasé au nom de même à la maison, même à l'église, même dans ton ministère. La personne qui cherchera à travailler sous ton nom, cette personne, il sera embrasé par les feux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Même si c'est au travail, vous m'accagez ma dame et ma pita. Quand tu veux qu'on a wana, les gens se disent Congo pour la comme entreprise. Et les gens ont un jeune bon comme toi. Tu peux travailler dans l'entreprise, je ne sais pas. Quand tu connais comment nous wapi, avec les talents que tu as, avec les français que tu parles, l'anglais que tu connais, tu verras un papa qui te regarde avec un œil méchant. Il ne peut pas dire quelque chose. Quand il partira, il va prendre des calebasses, il va prendre des casseroles, il télécharge ton intelligence là-bas. Et demain quand tu pars au travail, oh la jambe, oh la tête, demain tu meurs. J'ai pris pour toi que personne ne te tue. Je déclare au nom de Jésus, tu ne mourras pas par la préparation de la main des gens. Tu ne mourras pas par la sorcellerie. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu accompliras ta mission sur la terre. Tu verras tes enfants. Tu verras ton travail. Tu verras ta maison. Tu verras ta propre passé. Tu verras ton mariage. Comment les gens sont en train de se marier. On ne peut pas te détourner de ton mariage par la sorcellerie. Au nom de Jésus. Avant de terminer, Jacob, papa, il n'a pas volé seulement la bénédiction de son frère. Il a volé même sa femme. Est-ce que je peux parler? Si tu lis la Bible, tu vas me comprendre. Jacob n'a pas volé seulement la bénédiction d'Esaïe. Il a volé aussi la femme d'Esaïe. J'aimerais m'expliquer. Dans leur culture, les gens de son oncle avec sa tante. Quand vous partez chez Laban, vous trouvez des filles, c'est ça, oui? L'aînée c'était Léa. La plus petite c'était Rachel. Revenons chez Isaac. Il y avait combien d'enfants? 2. Là-bas on voit Esaïe. On voit aussi Jacob. Le plus grand était qui? Esaïe. Le plus petit c'était qui? Jacob. C'est-à-dire dans leur culture, Jacob, plutôt Esaïe devait être le mari de Léa. Et Jacob devait être le mari de Rachel.
Mais le jour où Esaïe n'était pas là, Mais ile siku Esaïe akukuwa. Jacob a volé sa gloire. Na Yakobo aliba utukufu yake. Ce même jour-là, Ile siku mama il a volé même sa femme. aliba na bibi yake. Terminons l'histoire. Tutaisha hii historia. Jacob part chez Laban. Yakobo anaenda kwa Laban. Il travaille pour Rachel. Anatumika njoo Rachel. Mais il dit, donne-moi ma femme. Unipatie bibi yangu. J'ai accompli le travail. Mimi naisha kazi. Mais avant de lui donner sa femme Rachel, Kabla nibampatie bibi yake Rachel. le soir, on vient avec qui? Na magharibi. On vient lui donner Léa. Wanampatia Lea. Mais il pense pourquoi moi j'ai travaillé pour Rachel. Anajiuliza kwa jua nini? Mimi mtumikia njoo Rachel. Mais vous me donnez Léa. Mnanipatia Lea. Je réponds comme Laban. Je réponds à la place de Laban. Mimi najibu tena kwa fashi ya Laban devait dire ceci. Laban. Alipasha kusema hivi. Jacob, Yakobo, les jours ile siku que tu avais volé uliba la bénédiction de ton frère, baraka ya ndugu yako, tu as pris son droit d'aînesse. ulibeba tena ile, C'est-à-dire tu as pris les devants. ulibeba Et kumbe. quand tu es venu ici, Na pale ulikuya, je te vois d'abord comme l'aîné devant ton frère. ninakuona sawa vile wa Alors la femme que tu dois prendre, ce n'est pas la cadette, ashina c'est l'aîné d'abord. anakuwa wa kwanza. Prends l'aîné. Ubebe Et mbele. après Rachel viendra après. Kisha Saule On l'a détourné de sa femme. anamubeba Quand vous regardez Léa, na mkiangalia Léa était une bénédiction. alikuwa Elle baraka, était féconde. alikuwa Rachel n'était pas féconde. Rachel akukuwa kuzaa. Et cette gloire de Léa Ile utukufu ya devait être pour Esaïe. ilifaa kwa Mais cela est retombé sur qui? inaanguka kwa Cela nani? est retombé sur Jacob. Inaanguka kwa Yakobo. Tu me demandes pourquoi Anaomba kwa Léa qui était féconde, elle a engendré qui? alizana Il y naye. a des Lévi, Levi. il y a des Shida. Shida. Lévi, le repère des sacrificateurs. Eko ule mfasi wa bakoni. Eh, Shida, Shida. la descendance de Jésus provient d'où? Inatokea Il y a Shida là-bas. Kwa Shida. Cette gloire Ile utukufu devait être pour Esaïe. kasha kwa ya Mais Isaia. cela est venu pour Jacob. Ile ikuku Kwa mabibi. bibi wengine wanakalaka ni baraka. Amen. J'ai pris pour toi. Inakomea wewe. Quelqu'un qui est destiné à toi. Ule mtu Que akojua. personne ne te détourne de cette Ule personne. mtu washikwinde yeye. Ah, tu ne m'as pas compris. Tu es célibataire, je sais. Tu es marié, je sais. Mais j'ai pris pour toi. Inakomea. Kuku watu wengine wakiingia maisha yake inakuwa ni baraka kwako. Yes. Hautaombana tena vya mingi. Yaki sema misemo mbili mambo yakufanyika. Kama. Alléluia. Amen. J'ai pris pour toi. Inakomea Ton wewe. mari de ta destinée. Ule Que bwana wa personne kesho. ne le vole. Mtu ashimwibe. Hata kama roho yake na waka. Même si son Akatafuta mabibi pengine. qui pas Conscience ya Mungu mlokalize. que la conscience Arudie. qu'il Et rate qu'il vienne seulement pour toi. na akuwe mpaka Ta kwako. femme de ta destinée. Ule bibi yako Que personne ne te la détourne. mtu ashimwibe. J'ai pris cela. Ninaomba Au nom ile de Jésus. kwa jina la Yesu. Ta femme de ta destinée. Bibi yako ateswe. Je la bénis. Ninambariki Au nom de kwa Jésus. jina la Yesu. Lorsque tu vas t'allier, Pale que utawapa la bénédiction de cette femme na ile baraka ya Mungu t'impacte aussi. Au itakugusa nom de kwa Jésus. jina la Yesu. Dans ce monde, Hii dunia uloshi Mungu natumika. la sorcellerie Je travaille. termine pour dire ceci. Ninaanza kuisha ndio sema hivi. T'es déjà posé la question. Usha kujiulizaka swali. Pourquoi Anne a prié ainsi? Kwa jua nini aliomba hivi? De la poussière, Kwa il retire les pauvres. ananyangula wale ba Du fumier, kule kushimo. il relève l'indigent Analamusha tena wale ba pour les faire asseoir avec les grands. juu ya kuekalisha hata C'est-à-dire selon les plans de Dieu, papa. kupanga kwa Mungu. Cet homme qu'on a tiré de la poussière Ule mtu ule balimtosha ne devait plus être pauvre. ashipasha kwa maskini. Le monde des ténèbres Ile ulimwengu s'est décidé sur la vie de cet homme. ilitangaza Et on l'a rendu pauvre. na banamkuisha Et on maskini. l'a gravé dans la poussière. Wanampeleka kule kuvumi. Tu me demandes, je parle de qui? Unasema tu ana Je parle de mes Mephibosheth. inasema tu ana Qui est son père? baba yake ni nani? Jonathan. Qui est son grand-père? Kambo yake ni nani? Saül. Saïd. Qui était Saül? Saïd alikuwa nani? Roi. Mfalme. Qui était Jonathan? Jonathan alikuwa nani? Prince. Ule Comment se fait-il que l'enfant des princes se retrouve loin du palais royal? Ce n'était pas le plan de Dieu. Ils se sont décidés dans leur stratagème pour mettre cet enfant loin du palais royal. Il faut que la grâce de Dieu se décide pour restaurer la vie de cet homme. J'ai pris comme toi aussi ce matin. Que la grâce de Dieu restaure ta vie. Que la grâce de Dieu restaure ta famille. Que la grâce de Dieu restaure ton ministère. Que la grâce de Dieu restaure tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus, acclame pour la gloire de Dieu.